Oh yes, sir. Oh yes, sir. Allô? Bonjour. Bon matin. Bon vendredi matin, tout le monde. Bon vendredi matin. On fait le vendredi bière ce matin à 9h. J'ai déjà ma bière toute. C'est pas vrai. C'est des blagues. Excusez-moi pour le bruit. J'enlève ça. On fait la rédaction de courriel ce matin. J'aime bien cet exercice de vous me donner un produit, vous me donnez n'importe quoi comme produit, vraiment n'importe quoi. Puis je rédige un courriel là-dessus. N'importe quoi. Il y a zéro préparation. Zéro préparation. C'est vraiment juste... vous êtes devant moi un micro-ondes, man. Puis on écrit un courriel de vente là-dessus. Tienne qui est là. Salut Tienne, super content de te voir. J'ai vu effectivement que tu as posté justement que tu as posté là, que tu vas faire un live là, à 11h. Je vais aller voir ça. J'ai bien hâte de voir. Fait que, effectivement, le concept est super simple, hein? Vois-moi le trophée derrière toi. Ça pourrait être... voilà, ça compte, hein? Ça compte. Dans le fond, chacune de vos suggestions, je mets ça dans ma casquette. Oh, oui. Oh, je mets ça dans ma casquette. Et puis ensuite de ça, on en choisit un, on en prend un. Et puis, on écrit là-dessus. Hein? On écrit là-dessus. Puis tantôt, on avait Gabriel qui nous avait parlé d'un vibromasseur professionnel. Un vibromasseur professionnel. On va vendre ça aujourd'hui avec de l'huile à massage. Ouais. C'est les risques du métier. Hein? On choisit pas ce qu'on vend. Mais dans le fond, le but est super simple. Bien que ce soit quand même un peu drôle, hein, parce que il n'y a aucune préparation, puis j'ai aucune idée de sur quoi je vais vendre, mais c'est aussi un peu éducatif. C'est éducatif! Hein? Bienvenue à... C'est ça. Je voulais faire une blague, mais... c'est quand même un peu éducatif parce que vous voyez aussi un peu c'est quoi mon processus de rédaction d'un courriel persuasif, hein, d'un courriel persuasif, d'un courriel de vente, d'un courriel émotionnel. Vous voyez un peu, bon, mais comment est-ce qu'on fait pour créer un courriel de vente, pour rédiger quelque chose qui vend, toute la recherche qu'il y a en arrière, pour que ça puisse vous donner des idées, des pistes de solutions et ainsi de suite pour vous-même écrire vos propres courriels ou quoi que ce soit. Donc, déjà, à la base, je vois qu'on est quelques-uns. Faites-moi un petit coucou, là. Faites comme Tienne. Faites-moi un hashtag live, ceux qui sont présents, juste pour voir ceux qui sont là. Et puis, écrivez-moi n'importe quoi, OK? Vous choisissez le produit qu'on va vendre. Fait que donnez-moi les suggestions là, en commentaire. N'importe quoi pour vrai. Là, n'importe quoi. Une sécheuse, man. Un micro-ondes. Du sel, man. Je sais pas. Ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être une secte, man. Je sais pas. N'importe quoi. Là. Lâchez-vous lousse. Je les note. On les met dans ma casquette. Ensuite de ça, on les choisit. On a Gabriel qui nous a parlé d'un vibromasseur professionnel. J'aime ça, j'adore ça. On a Tienne qui a parlé du trophée qui est en arrière de moi. Ça va être une bonne... ça va être un bon défi, le trophée, là. Ça va être un bon défi. Mais j'ai déjà des idées. Si jamais on pogne ça. Mon YouTube channel. OK. Je pourrais vendre ça, effectivement. Mon YouTube channel. Et ça serait malade, ça, man. Une vidéo complète pour vendre, pour dire allez vous abonner à mon channel YouTube. Ça serait parfait. J'aime ça. Ça serait malade. Ben oui, ça serait malade. On fait un courriel, tu sais, pour inciter les gens à
inciter les gens à aller vous abonner sur, mettons que vous avez votre propre channel YouTube, ou vous avez votre propre compte Instagram, ou vous avez votre propre réseau social sur lequel vous aimeriez inviter les gens. Ben écoute, ça prend un courriel persuasif, tu sais. Ça prend un courriel persuasif. Donc on pourrait faire ça. Ça serait malade. C'est une bonne manière de te faire ta propre pub dans ton live. Ça serait malade. Une pub de 1 heure. Ah, ça serait fantastique. Je l'ai mis dans le chapeau. Fait qu'il y a une possibilité. Il y a une possibilité que ce soit ça. Je tiens tout de même à vous dire que je ne suis pas biaisé. Hein? Je ne peux pas faire exprès de le choisir. Là-dedans, il y a le vibromasseur professionnel, il y a la chaîne YouTube et il y a le trophée derrière moi. Donc, lâchez-vous lousse, hein? Faites-vous plaisir. Ça peut être n'importe quoi. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne justement dans la rédaction d'un courriel. Il y a toute une phase de recherche avant la rédaction d'un courriel. Fait que, on avait fait des éditions avant où on avait vendu le service de gestion de réseaux sociaux. Fait qu'on avait vraiment peinturé, là, on avait vraiment fait le persona, à qui ça va s'adresser, ça va être quoi les bénéfices, ça va être quoi les problèmes qu'on va résoudre, c'est quoi les problèmes que la personne vit qui l'amène à demander ça. Et ensuite, on avait fait toute une phase de recherche qui est très intéressante et qui va vous donner pas mal d'idées, honnêtement, là. On avait fait la même affaire pour quelqu'un qui voulait vendre, c'était Pamela, qui voulait vendre une masterclass pour aider les femmes avec le eyeliner. Le eyeliner. J'ai aucune idée, man, comment de l'esthétisme ou du maquillage et tout ça. J'ai aucune idée. Fait qu'on avait fait une phase de recherche qui était vraiment intéressante, qui nous a vraiment amené à comprendre ce monde-là, à aller chercher les mêmes termes, les mêmes choses qu'ils essayent et ainsi de suite. Puis ça a donné vraiment quelque chose d'incroyable. Pamela, par après, m'a écrit pour me dire « Wow, c'était vraiment cool, j'ai vraiment adoré tes trucs, etc. etc. » Vendre des services d'entraîneurs privés. J'aime ça. Entraîneurs privés. Ah, Max qui dit une newsletter payante de conseils. J'aime ça. OK. Vendre des services entraîneurs privés. OK. Entraîneur privé. Entraîneur privé, j'imagine, dans le sport. On déterminera le sport après, c'est pas grave. Entraîneur privé, man, de water polo. De water polo. OK. Pardon. Hey, je vais me... Excusez-moi, là. Mon Dieu, j'ai un chat dans la gorge. Une bataille de chats dans la gorge. Newsletter payante de conseils, j'aime ça. Newsletter payante de conseils. J'aime ça, les idées fusent de toutes parts. Let's go. On en a une couple, on en a quelques-uns. J'en prendrais peut-être encore 2-3, là, juste pour être certain, là, qu'il y a de la variété dans ce petit chapeau-là. Là. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, tu sais, juste pour être certain qu'il y a de la variété là, dans ce petit chapeau-là. Là. OK. On va. Hey, mon Dieu, excusez-moi. Ça peut être... honnêtement, ça peut être vos services aussi, là, tu sais. Genre... je sais que Magdalena, elle est gestionnaire des réseaux sociaux, je crois, si ma mémoire est bonne. Max est en comptabilité, Étienne qui est dans le montage vidéo, dans la conception vidéo. Ça peut être vos propres services, ça peut être les services de quelqu'un d'autre, les services d'un client pour qui vous travaillez puis que vous êtes genre, hé là, je suis un peu perdu ou quoi que ce soit. Ça peut être ça. Sinon, moi, je vais feuilleter mon YouTube, mon Facebook pour trouver des idées. Un tam-tam. Un tam-tam. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que. Ouais. Il y a des affaires, là. Je vois des affaires. Un portefeuille. OK, man. Vendre un portefeuille. Tu sais, quand on est en e-commerce, là, on vend des produits, hein, on vend toutes sortes de produits.
Et il faut les vendre, ces produits-là. Tu sais, des t-shirts, des montres, des sacoches, des n'importe quoi, là. Euh, des fausses cartes, esti. Des fausses cartes. Oh mon Dieu. Ah, ok. Des fausses cartes. Ah ouais. Des fausses cartes. Ah, ça serait con. Ah mon Dieu, je sais pas si. Hey, j'espère pas pogner ça, man. Des fausses cartes. Je sais pas si ça serait. Ça serait-tu légal de faire ça? De faire un courriel là-dessus, un courriel de vente pour vendre ça? Je sais pas, hein? Ça serait-tu genre contre les Terms of Service de Facebook? Le gars est en train de faire un live là, sur comment vendre des fausses cartes. Là. Bon. Ok, man. Un compte OnlyFans, man. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge, là. C'est plus un chat, c'est un lynx. J'ai un lynx dans la gorge. Un lynx! J'aime ces coupures. Ça! Ah, c'est mes coupures préférées. Ok, bon. On y va peut-être. Deux autres suggestions, puis on start ça. Deux autres suggestions. Là, je n'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six. Juste pour ajouter de la variété dans le chapeau, là. Deux autres suggestions, puis on start ça. Oups. Deux autres suggestions. Hein? Pour ajouter un peu de variété, puis après ça, là, on start ça. On start ça. Euh... Des petites idées, les amis. Des petites idées. Je sais pas où mettre ça pour pas que ça dérange. N'importe quoi, même. Ben écoute, je vais y aller avec une idée. Au mois de juin, je déménage et je dois vendre ma laveuse sécheuse. Fait que ça va être ça. Je vais le mettre dans le chapeau. Faire d'une pierre deux coups. Hein, si jamais. Laveuse et sécheuse. Là, je m'embarque dans des affaires que. Je m'embarque dans des affaires que je sais pas si je vais être capable de livrer ça. Laveuse sécheuse. Faut que je les vende, tant qu'à faire. On va bien profiter de ce moment-là. Hein? Un moment de qualité qu'on passe ensemble pour monter une annonce Kijiji. Vendre une campagne de sociofinancement. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Campagne de sociofinancement. Sociofinancement. OK. Il va falloir déterminer ça va être quoi le produit, par contre, du sociofinancement. Mais il y a quand même il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Là. Sociofinancement. Pour payer pour l'opération de mon petit chien. Pour payer pour... quelque chose. Voilà. Cool! On part-tu? Hey là, on en a une coupe. On en a une coupe. On en a une coupelle. Là, ouais. On en a une coupe puis on en a des raids. Hein? On en a plusieurs là, qui me font peur. Je vais vous avouer, je suis un peu nerveux. C'est quoi ça? La Ruche, Québec. Un recueil héritage à relire. C'est-tu ça? Ah oui, ok. Ouais, c'est ça, ok. Fait que ça, c'est la campagne de sociofinancement pour ça. Qui est un recueil d'articles historiques retraçant l'histoire de Drummondville. OK.
OK. Ça va être difficile. Ça va être difficile, mais j'aime ça. J'aime ça. Hey, là, on est rendu au bout. On est rendu au bout. Où on fait ça. Ah, aimez-vous ça, ce bruit-là? On pourrait faire en ASMR. Nous allons piéger le gagnant. Le produit que nous allons utiliser pour faire un courriel de vente. De vente, pas de ventre. Un courriel de ventre, c'est autre chose. Un courriel anatomique, gastrique. On pourrait faire ça aussi. Bon. Êtes-vous prêts? On le choisit. J'étais un peu stressé pour vrai, là. J'étais un peu stressé. Êtes-vous stressé? Avez-vous hâte de voir quel qu'on va choisir? Je vais essayer de résumer. On avait une newsletter payante, des services d'entraîneurs privés, une laveuse sécheuse, un trophée, un vibromasseur professionnel. Il y avait aussi une campagne de sociofinancement. Il y avait des fausses cartes. Je pense que c'est pas mal ça. Il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, j'en manque un de bord. Et il y avait autre chose que je me rappelle plus. Ouf. Une chaîne YouTube. OK, let's go. On part ça. Et le gagne. Max qui dit j'ai hâte de voir ta face. J'étais un peu stressé, mais on va l'avoir. OK, je l'ai choisi. Il est là. Il est ici. C'est lui que je prends. Oh my God. Checkez bien ça. Je sais pas c'est lequel. Ça va être... l'entraîneur privé, mesdames, messieurs, l'entraîneur privé! Ouais. Aviez-vous les applaudissements? L'entraîneur privé, mesdames, messieurs. L'entraîneur privé. On va faire ça, mesdames, messieurs. L'entraîneur privé. Je suis rassuré. Je suis rassuré parce que je voulais vraiment pas pogner les fausses cartes. Je sais pas dans quel problème ça aurait pu m'embarquer. Je suis content. L'entraîneur privé, super! Fait qu'on va faire un courriel de vente pour vendre les services d'un entraîneur privé. Est-ce qu'il y a des entraîneurs privés dans la salle? Ou est-ce que vous travaillez avec des entraîneurs privés? Si c'est le cas, là, vous allez aimer ce qu'on va faire aujourd'hui. OK. Entraîneur privé. Entraîneur privé. J'ai déjà quelques petites idées. Je vois déjà, ça commence déjà à bouillonner dans ma tête. OK. Entraîneur privé. Par exemple, entraîneur privé de quel sport? Quel sport? Du tennis? Du water-polo? Du hockey? Du soccer? L'été arrive. Fait que du soccer, ça pourrait être intéressant. Du soccer, du football, du soccer, du football. Qu'est-ce qui se joue l'été? Du ultimate frisbee? Du tennis. On va les noter. Je vais vous partager mon écran. Schlau. Si j'avais peur que ce soit mon onglet Pornhub. Je n'étais pas préparé à ça. Ça comme ça. Ouais. Transformer. Éditer. Rogner à gauche. 200. Ouais, comme ça. Parfait. Voilà. On va les noter, les différents sports qu'il y a en été. En été, il y a le tennis, il y a le soccer, il y a le football, il y a le ultimate frisbee. C'est quoi les sports qu'il y a l'été? Quels sont les sports? Magdalena qui dit « C'est moi qui gagne. » That's it. C'est-tu parce que tu travailles avec un entraîneur privé, justement, comme client? D'après moi, ça doit être ça. Hein? Quel est le sport en question?
va falloir se choisir un sport, hein, entraîneur privé. L'été, c'est quoi les sports qu'il y a l'été? Tennis, soccer, football. Soccer et football qui est au Canada, deux sports différents. Hein. En France, le soccer, c'est du football. Mais ici, le soccer, c'est du soccer. Et le football, c'est du football américain, là, le hand-egg. Hand-egg. Le, le football américain. Là. Okay. Entraîneur fitness. OK. Entraîneur fitness. Ah, OK, oui, OK. Entraîneur privé en fitness. OK. Entraîneur privé en fitness. OK. Bon, ben, OK, parfait. Ben, de bord, vu que c'était ta suggestion, Magdalena, je te donne le droit de décider de quel entraîneur privé il s'agit. Donc, entraîneur privé en fitness. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Entraîneur privé en fitness. Ouais. Parfait. Donc, entraîneur privé en fitness. Super. On va choisir ça. Fait que ça va être notre... le service. Fait que ce qu'on veut vendre, l'offre, va être les services d'entraîneur privé en fitness. On va lister les bénéfices, les challenges, le persona, les comportements typiques. Vous allez voir, là, on va lister plein d'affaires. OK? Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de quoi? Ctrl-Shift. OK, c'est ça que j'ai fait. Parfait. Super, super, super. Fait que c'est quoi les bénéfices de faire... c'est quoi les bénéfices de faire affaire avec un entraîneur privé et les bénéfices de se remettre en forme, de faire du fitness, de faire cette action-là qui est de prendre soin de son corps. Quels sont les bénéfices? On a une... oui, une cliente en fitness. Ah, ça sonnait comme ça. Ça sonnait comme une cliente. Fait qu'on va commencer par lister les bénéfices de faire affaire avec un entraîneur privé. On a des conseils... on a des conseils d'experts en tant que tels, donc on ne fait pas n'importe quoi. Donc on ne fait pas n'importe quoi. On a un plan sur mesure qui est adapté à notre forme et à nos objectifs précis. On a une meilleure santé physique. On a une meilleure santé physique. On a plus d'énergie. Hein? On a plus d'énergie lorsqu'on prend soin de... je vais juste mettre les bénéfices dans quel contexte. Les bénéfices de prendre soin de sa forme physique. Fait qu'on a plus d'énergie, plus d'appétit. On est plus... Tu sais, on a un corps plus... comment dire... Il y a des bénéfices visuels en tant que tel. Là. On est plus beau, Chris. J'essaie de bien le dire, mais Chris, c'est ça pareil. Là. On est plus beau, on a un plus beau corps. Plus beau corps, parce qu'on est en forme, on est un corps athlétique, ainsi de suite. On a un contexte aussi. L'été arrive. Ça, c'est super intéressant comme contexte. Les bénéfices, ben c'est ça, plus d'appétit, plus d'énergie, on a un plus beau corps, on est plus en forme, on est plus athlétique, on a moins de risques de se blesser aussi, hein? Moins de risques de se blesser en faisant affaire avec un entraîneur privé. On a des encouragements, on n'est pas tout seul, tu sais. On a des encouragements.
On a des encouragements à continuer. On est plus motivé. On est plus motivé parce qu'on a quelqu'un pour nous supporter et nous encourager. Mais aussi pour nous tenir responsables de nos résultats et notre constance. Tu sais, c'est difficile on se met dans le contexte, là, le 1er janvier, qu'est-ce qu'on fait? On se dit tout, je vais m'entraîner, je vais me mettre en forme, etc., etc. Mais quel est le plus gros challenge? C'est de continuer, c'est d'être constant. Tu sais, quand on est tout seul, puis qu'on va s'entraîner tout seul, c'est plate un peu. Mais le fait d'avoir un entraîneur privé, on n'est pas tout seul, on est encouragé, puis il y a quelqu'un pour nous donner un petit coup de pied dans le cul, pour nous dire, hey, là, il faudrait que tu viennes t'entraîner, etc., etc. Donc, et pour nous encourager aussi. Plus d'énergie, on est plus... j'imagine qu'on est plus productif aussi au travail. Hein? Plus productif et plus efficace au travail. Moins fatigué. C'est plus d'énergie, mais c'est aussi d'être moins fatigué en tant que tel. Tu sais. Et voilà. Quels sont les différents bénéfices de faire affaire avec un entraîneur privé? Christian qui dit quel programme ou application tu utilises pour faire ton partage d'écran? J'utilise OBS Studio. OBS Studio. Oups. OK. OBS Studio. Je l'ai écrit dans les commentaires. OBS Studio. C'est gratuit et c'est vraiment super comme programme. Corps plus athlétique. Ouais, effectivement. On a un plus beau corps. On est plus attrayant. On est... meilleure confiance en soi aussi, hein? Meilleure confiance en soi parce qu'on prend soin de nous, on prend soin de notre forme et de notre corps. Tu sais, meilleure confiance en soi. Meilleure confiance en soi et ça peut transparaître dans nos relations, ça. Ça peut transparaître dans nos relations, ça peut transparaître dans nos relations, dans nos performances, au travail, etc., etc., tu sais, dans notre entreprise. Et voilà, tu sais, meilleure confiance en soi, meilleur sentiment, meilleure confiance en soi, meilleur sentiment, meilleur bien-être en tant que tel. Meilleur bien-être avec nous-mêmes. Ce qu'on fait en tant que tel, là, on est en train de faire tout l'aspect analyse avant la rédaction, hein? Comme vous pouvez voir, là, écrire un courriel, là, c'est pas juste j'ouvre MailChimp puis j'ouvre un courriel. Il y a tout un aspect de comprendre, de se mettre dans la peau de la personne pour vraiment comprendre pourquoi est-ce que je ferais affaire justement avec quelqu'un, là, tu sais. Pourquoi est-ce que je ferais affaire avec ça? Pourquoi est-ce que je paierais pour un entraîneur privé? Il faut se mettre dans la peau de la personne. Les bénéfices. Voilà. Fait qu'on est en train de lister, genre, c'est quoi le bénéfice? Pourquoi est-ce que je ferais affaire avec un entraîneur privé? Hey, by the way, je viens de penser à un petit quelque chose qu'on pourrait faire. On va se mettre un petit peu de musique. Qu'est-ce que vous en pensez? On va se mettre un petit peu de musique. Une petite musique gentille de vendredi matin. Hello, Summer! Looking for royalty-free music? Check out Epidemic Sound. Professionally curated music library. For j'arrive pas à entendre la musique. Es-tu trop forte, la musique? C'est-tu correct si on se met de la petite musique de même? Je pense que ça pourrait être cool. Je l'entends juste pas. Es-tu trop... Elle est probablement forte, hein, la musique? OK. Pour quelconque raison, je l'entends pas. Seulement, je l'entends. OK. Es-tu trop forte, la musique? Pas assez forte? Je veux juste nous mettre de la petite musique d'ambiance, là, juste pour mettre de l'ambiance en tant que telle. J'espère qu'elle n'est pas trop forte. Je l'entends pas. Habituellement, je l'entends. OK. Ah, là, je l'entends. C'est bien, ça? Ouais, c'est bien, ça. C'est pas trop fort. OK.
Fait que les bénéfices, ça ressemble pas mal à ça. On va y revenir. On a des bénéfices techniques en tant que tel. Le fait d'avoir un plan sur mesure, le fait d'avoir un conseil d'experts, on fait pas n'importe quoi. Mais on a des bénéfices intrinsèques, je pense, là, qui est plus interne. Donc des bénéfices de je me sens mieux, j'ai plus d'énergie, j'ai un meilleur bien-être et ainsi de suite. Donc ça ressemble pas mal à ça. Ensuite de ça, les challenges. Quels sont les problèmes qu'une personne vit qui les amènerait à faire affaire avec un entraîneur privé? Veut s'entraîner, mais pas assez de motivation. Quelqu'un qui est pas à l'aise avec son corps, pas à l'aise avec son corps, aime pas son corps, a un peu honte, hein? Un peu honte de son corps. Allons encore plus creux, là, son petit gras de bédaine, son petit gras de bédaine, sa bédaine de bière, ses cuisses, hein? J'aime pas trop mes cuisses, son flasque, son gros, son flasque. C'est souvent quelque chose qu'on entend. Je suis pas à l'aise avec mon corps quand je me mets en costume de bain. Je suis essoufflé quand je monte l'épicerie chez nous. J'aimerais ça gagner de la masse pour avoir l'air moins d'un échalote. J'aimerais ça perdre du poids. J'aimerais ça perdre du poids parce que pour me trouver plus beau ou belle, peu importe. Quels sont les challenges justement qu'on vit? C'est ça pareil. Dans les bénéfices, avoir des belles fesses. Tu sais, des belles fesses rondes. Pourquoi je dis ça, c'est que mon ami Morgane travaille justement avec une coach qui est en fitness qui a une entreprise qui s'appelle Booty d'Enfer. Et puis, c'est carrément ça, là. Elle, c'est une entraîneur fitness. Et son positionnement, c'est vraiment... avec mon programme, tu vas avoir un booty d'enfer. Là, tu vas avoir un booty d'enfer. Là, fait que, je veux dire, oui, ça compte. Là. Il y a des femmes qui aimeraient ça avoir un booty d'enfer. Donc, avoir des belles fesses rondes. Challenge. On se sent pas bien dans notre peau. On a peut-être peur de se blesser aussi. On a peur de se blesser ou d'avoir l'air ridicule aussi. Hein? Ridicule. D'avoir peur de se blesser en faisant les mauvais mouvements ou les mauvais entraînements. Puis il y a aussi avoir peur d'avoir l'air ridicule. Peur d'avoir l'air ridicule au gym parce qu'on ne fait pas les bons entraînements ou les bons exercices. Moi, honnêtement, si je prenais un coach privé, ça serait vraiment pour, effectivement, un peu cet aspect-là. Quand je vais au gym, j'ai peur d'avoir de l'air con un peu, tu sais, de pas faire les bons entraînements, de pas avoir l'air de pas faire les bons mouvements ou quoi que ce soit, ou de carrément juste, tu sais, je m'entraîne, mais je sais pas trop dans quel ordre, tu sais, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je fais, j'ai pas de plan spécifique, et j'ai l'impression de m'entraîner pour rien, tu sais. L'impression de m'entraîner pour rien. D'avoir de l'air con peut-être en faisant un entraînement puis en me disant c'est peut-être pas comme ça qu'on le fait, tu sais, ou quoi que ce soit. Tu sais, j'ai l'impression que tout le monde au gym sait ce qu'ils font, puis
c'est juste moi, l'épais, qui fait un peu n'importe quoi puis qui a l'impression de ne pas être à sa place, tu sais. De se sentir ridicule à être seul. Avoir de la motivation. Avoir de la motivation, avoir un accountable, tu sais. Un accountable, c'est le fait de ne pas être seul, le fait d'avoir quelqu'un pour nous pousser dans le cul, là. Avoir quelqu'un pour nous pousser dans les fesses. Baignade, plage, tout ça. OK. Et c'est quoi les différentes solutions qui s'offrent à une personne qui, justement, là, qui vit ces problèmes-là et qui aimerait atteindre ces objectifs-là? C'est quoi les différentes solutions qui s'offrent à ces gens-là? Tu as des programmes d'entraînement à la maison. Tu as des diètes, tout simplement. Tu pourrais tout simplement faire une diète pour perdre ton gras ou quoi que ce soit. Tu n'es pas obligé de t'entraîner. Tu as des diètes, de nutrition, tout simplement. Tu as des programmes d'entraînement. Tu as des abonnements au gym, d'y aller tout simplement tout seul. Abonnement au gym, y aller seul, tu sais. Tu peux regarder YouTube et avoir des chaînes qui vont te donner des affaires. C'est quoi les différentes alternatives qui s'offrent à quelqu'un qui vit ces problèmes-là et qui aimerait atteindre ces objectifs-là? Mettons, là, moi, je suis pas vraiment fier de mon corps, je me trouve pas musclé, je trouve que j'ai une petite bedaine de bière, j'aimerais ça, tu sais, m'entraîner pour cet été puis être beau. C'est quoi les différentes solutions qu'il y a? Je peux m'entraîner tout seul chez nous, je peux aller au gym, je peux tout simplement faire une diète, mieux manger pour perdre mon petit gras de bedaine. Je peux... Ouais, tu sais... Ça, il y a quoi d'autre? Il y a les... Hey, salut Brigitte! Brigitte qui dit « Je vais regarder plus tard, juste un petit coucou en passant. » Ben, je suis super content que tu sois passé, Brigitte. Merci beaucoup. Puis la rediffusion va être disponible sur le groupe, sans problème. C'est pas mal ça, hein? C'est pas mal ça. Des programmes d'entraînement à la maison, des diètes, aller au gym tout seul. Ben, tu sais, ça vient un peu... ça pis ça, c'est pas mal un peu ensemble. Là. OK. Puis, il y a effectivement l'entraîneur privé. L'entraîneur privé qui va comporter tous ces bénéfices-là. All right. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir le persona. OK? À qui est-ce qu'on s'adresse? Ça, c'est super important. Comme vous voyez, là, il y a toute une étape de réflexion avant d'écrire un courriel. Il faut vraiment se mettre dans la peau de la personne. Un bon courriel de vente, des bonnes publications sur Internet, des bonnes vidéos YouTube, c'est des vidéos dans lesquelles la personne peut se reconnaître. Hein? Donc, je vous montre un petit post-it que j'ai sur mon écran, moi, tous les jours. C'est ça ici. Je ne sais même pas si vous le voyez bien. Une bonne pièce de contenu va être informative, va être divertissante, et les personnes vont pouvoir se reconnaître. Okay? Ça, c'est trois grosses pièces trois gros fondamentaux dans la création d'une pièce de contenu. Hein? David Grégoire en parlait justement lorsqu'on avait fait un live sur le groupe ici. David en parlait, il disait vraiment une pièce de contenu doit être informative, doit être divertissante, et une personne doit se reconnaître. Et pour faire en sorte qu'une personne se reconnaît dans votre pièce de contenu, ben, il faut faire tout ce travail-là en amont. Il faut se mettre dans la peau de notre client idéal et dire, OK, qu'est-ce que notre client idéal fait? OK? C'est quoi ses challenges? Ben, il veut s'entraîner, mais il n'a pas assez de motivation. Il n'est pas à l'aise avec son corps, il n'aime pas son corps, il a un peu honte de son corps, il a son petit gras de bédaine, sa bédaine de bière.
C'est quoi qu'il veut faire? Ben, il veut être bien dans son corps, il veut avoir une meilleure santé physique, etc., etc. C'est quoi les différentes solutions qui s'offrent à lui? Ça, c'est moins par rapport à lui, c'est plus par rapport au domaine en général. Et là, on va faire le persona. On va vraiment le détailler, cette personne-là. On va lui donner un nom. On va vraiment là, établir un profil spécifique de cette personne-là. Donc, on va targeter notre personne. Cette personne-là va s'appeler... je sais pas, man. Caroline. Caroline a les cheveux blonds, un petit teint bronzé. Non, je m'en allais dans une caricature, là, mais non. Notre persona va être ouais. Un entraîneur privé pour un gars ou une fille? Un gars ou une fille? Parce qu'on s'adresse pas de la même manière, hein? On va pas appuyer sur les mêmes choses. Okay. On va y aller pour une fille. Caroline a les cheveux blonds, un petit teint bronzé. Tu peux rien faire et te laisser aller. Ouais, ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est vrai, hein? Rien faire et te laisser aller. Tu sais, c'est voilà. Downhill, tu sais. Donc, le persona, notre client idéal, là, c'est Caroline. Elle a les cheveux blonds. Elle veut s'entraîner pour être bien dans son corps et bien paraître cet été avec ses amis lorsqu'elle va aller à la plage ou lorsqu'elle va sortir tout simplement. Elle accorde beaucoup d'importance aux apparences. Elle est très présente sur Instagram. Elle a environ 2000 abonnés et publie des photos environ aux 2 jours. Okay? Caroline n'a pas vraiment de diète spécifique. Elle mange selon ses envies. Parfois, elle mange bien. Et parfois, elle mange du fast-food selon les événements et selon ce que ses amis font. Comme elle est souvent à l'extérieur et avec des amis, elle consomme de l'alcool environ 2 fois par semaine, les fins de semaine. Caroline n'a pas d'habitude particulière pour prendre soin de son corps. Voilà. Elle aimerait... Elle est un peu self-conscious à propos de sa petite bédaine qui commence à prendre de l'expansion. Et n'aime pas ses cuisses. Elle les trouve trop grosses. Elle aimerait
lorsqu'elle se regarde dans le miroir. Jusqu'à maintenant, Caroline a simplement essayé quelques diètes, mais sans plus et sans avoir complété la diète, le régime de manière constante. Y a-tu un... La diète, le régime... Ok. Je me demandais s'il y avait un délai entre le... Il y a quand même un délai, là, mais à peu près d'une dizaine de secondes quand je parle et quand que ça sort en live. Parfait. OK. Elle a essayé différents programmes comme des programmes It Works. Elle a essayé des programmes genre des programmes qu'elle a trouvés sur YouTube, sur la chaîne de Fitness avec Cindy. Mais comme elle est seule et aucun de ses amis ne s'entraîne avec elle, c'est difficile de rester motivé et constant. Elle abandonne toujours au bout de 2 semaines environ. Elle s'est abonnée au gym, mais n'y va que rarement. Parfait, ça c'est notre persona. On n'a même pas rentré dans la rédaction du courriel encore, hein? C'est fou, hein? Tout simplement parce que c'est hyper important d'établir le profil avant de commencer à écrire. Le profil, là, c'est la fondation. Là. C'est tout ce qu'il y a en arrière, justement, du courriel. Plus on est en mesure d'établir un profil précis et détaillé, plus on est en mesure de faire un courriel persuasif et fucking efficace. Plus on est en mesure de faire un courriel persuasif et efficace. Elle a honte de sa petite bédaine et de ses cuisses. Ce qui fait qu'elle crop toujours ses photos Instagram à partir de son ventre. Elle aimerait... Ouais, c'est ça, voilà. Parfait! Ça, c'est le persona. Elle a essayé des programmes It Works, elle a essayé des programmes qu'elle a trouvés sur YouTube, mais ça marche pas parce qu'elle est tout le temps toute seule et elle est démotivée. Les comportements typiques de ces gens-là, c'est procrastination, démotivation, trouver des excuses, comportement typique de ces gens-là, c'est de procrastination, démotivation, trouver des excuses. Quelque chose. Fitness. Comportement typique de ces gens-là. Procrastination, démotivation, abandonné au bout de 3 semaines environ. 3 semaines. Se comparer aux autres. Chercher des résultats rapides. C'est des comportements typiques, je dirais, là.
Ouais. Là, ce que j'ai fait aussi, dans ma recherche en tant que telle, ce que je vais faire, c'est que je vais aller justement sur des chaînes YouTube. OK? Je vais justement aller sur des chaînes YouTube de gens qui, justement, qui ont des chaînes YouTube de workout et de tout ça. Et je vais regarder justement les commentaires des gens. Ce que les gens commentent. Je vais essayer de vous mettre... voyons. Éditer. Checkez ça les commentaires. Me before starting. Juste 20 minutes? Parfait, c'est super facile. Moi, littéralement, 6 minutes après, je suis mort, je suis vivant, mais je suis mort. Quelqu'un d'autre qui dit, qui d'autre est couché dans son lit à regarder en pensant, ah, je vais le faire tantôt. Bon, les commentaires sont souvent... les commentaires sont souvent, justement, bons pour trouver des idées et ainsi de suite. Là. Getting tired in 6 minutes, me getting tired in the first 20 seconds. I've never been this grateful for slow Wi-Fi. Cool, ok, bon. Ok, parfait. Fait que, bon. When you realize there are no ads, which means no extra breaks. Ok, parfait. Fait que, il y a beaucoup de ce que je comprends, il y a beaucoup de commentaires qui disent que genre les gens sont épuisés au bout de 2 minutes, au bout de 5 minutes. Donc, pas en forme. Elle n'est pas en forme du tout. Et au bout de 5 minutes, elle commence déjà à être brûlée. Ce qui rend ses entraînements décourageants. C'est vrai que c'est décourageant, hein? Tu sais, quand t'es pas en forme, puis là, tu te dis, bon, mais je vais prendre un programme, justement, je vais me prendre un programme de remise en forme, puis là, tu vois, c'est un programme de 20 minutes, puis là, au bout de 5 minutes, t'es déjà brûlé. C'est un peu décourageant de se dire, ah, tabarouette, là, tu sais, faut que je t'offre 20 minutes, je t'offrirai jamais 20 minutes, ça n'a pas de bon sens, et ainsi de suite. Fait que là, t'as encore plus envie d'abandonner, là. Donc, t'as envie d'abandonner au bout de 5 minutes. Donc, t'es découragé, t'es pas en forme. T'es pas en forme, t'as l'impression de ça va être fucking difficile, tu sais. Puis il y a quand même certaines douleurs, tu sais. Certaines douleurs quand tu t'entraînes. Tu sais, c'est pas le fun d'être à bout de souffle, c'est pas le fun d'avoir mal au bras, c'est pas le fun de tout ça, là. Essoufflé, mal au bras, mal aux fesses, etc. Tu sais, il y a des douleurs, puis c'est pas le fun, donc intéressant. Jeune femme dans la trentaine, mariée et 2 enfants, elle mange sur le coin d'une table et sa santé physique n'est plus ce qu'elle était depuis sa première grossesse. Elle se sent essoufflée lorsqu'elle monte les escaliers. Elle ne veut pas un corps de plage, elle désire surtout être en forme pour traverser sa journée mouvementée. Elle a un emploi du temps très chargé. Un entraîneur privé lui permettrait de s'entraîner selon son horaire, de cheminer plus rapidement. Cool, ok, c'est bon ça. Ok, c'est super bon. Persona numéro 2. C'est sûr et certain qu'on va y aller avec un seul persona en tant que tel. On ne veut pas viser 2 personas dans un seul courriel. Par contre, on pourrait faire 2 courriels. Un courriel qui va viser ce persona-là et un courriel qui va viser le deuxième persona. Ça, c'est super bon, effectivement. Tu sais, la jeune femme dans la trentaine, mariée, 2 enfants, qui a arrêté de prendre soin de son corps, tu sais, parce qu'elle est tout le temps la job, les enfants, tout ça.
Donc, elle a arrêté de prendre soin de son corps, elle mange rapidement, elle est essoufflée, elle est plus en forme, et etc., etc. Ça peut être intéressant, effectivement. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, ce persona-là. Voilà. Voilà. Donc, super! Hey! On a établi un beau profil. On a quand même 3 pages. 3 pages. Habituellement, on fait un profil plus long que ça, mais là, ça fait quand même 55 minutes qu'on fait juste du profil. Donc, on va embarquer dans la création du courriel. Dans la création du courriel, moi, j'irais là, vraiment avec une structure. J'ai envie d'y aller avec une structure PSP. Là. Problème. Solution. Produit. Voilà. Ouais. On va y aller avec une structure comme ça. C'est souvent une structure que j'utilise et qui fonctionne très bien en tant que telle pour justement faire la vente d'un produit. Il y a des structures comme la structure AIDA, la structure Pastor, qui fonctionnent tous très bien. Moi, j'aime bien la structure PSP. Là. C'est une méthode là, qui fonctionne très bien. Je vais juste aller voir si la structure Pastor pourrait pas être intéressant aussi. Bah, elles sont toutes... Ouais, la structure... Elles sont toutes bonnes. La structure AIDA aussi, ça serait excellent. La structure Pastor... Ouais, la structure Pastor, ça va être un... Ça fonctionnerait, c'est juste que ça va être un gros tabarouette de courriel. Ça va être un long courriel. OK. On va y aller avec la structure problème-solution-produit. Voilà. Donc, le problème qu'on vit, c'est de ne pas être en forme. Et l'objectif va être de vendre un accompagnement privé, là, un entraîneur privé. Là, vendre un entraîneur privé. Structure PSP. Structure PSP. Température, ben, c'est du chaud. C'est un courriel de vente. Température chaud. Voilà. Ça a-tu de l'allure jusqu'à maintenant, ce qu'on a établi? Ça a-tu de l'allure? La structure problème-solution-produit, c'est de parler des différents problèmes qu'une personne vit. Quand tu vis ce genre de problème-là, voici les solutions qui s'offrent à toi. Et parmi ces solutions-là, ben, tu sais, effectivement, les différentes solutions, ben, tu as un programme d'entraînement à la maison, tu as la diète ou tu as l'entraîneur privé. Et puis là, tu vas établir les avantages et les inconvénients de chacun. Et bien sûr, toi, ce que tu veux faire, c'est que tu veux montrer, bon, mais dans ces situations-là, ce que ça te prend, c'est que ça te prend un entraîneur privé. Okay? Donc, voici le produit que je t'offre. C'est mon programme d'accompagnement privé, etc., etc. Donc, on y va large. Est-ce que tu vis ces genres de problèmes-là? Oui. Bon, ben, voici les différentes solutions. Tu as cette solution-là, cette solution-là, cette solution-là. Le best, c'est cette solution-là. D'ailleurs, c'est ce qui m'amène à te présenter mon produit qui est ça. Donc, on y va vraiment en entonnoir, en fait. Cool! Quel est l'angle qu'on va apporter dans ce courriel-là? C'est souvent là le bout difficile du courriel. Quel angle? Quel angle on va adopter? Est-ce qu'on va raconter une histoire? Est-ce qu'on va raconter une histoire? Est-ce qu'on va faire une genre de foire aux questions? Est-ce qu'on va juste carrément faire hey, grosse promo, je fais le lancement de mon programme? Quel est l'angle qu'on va apporter? L'angle, c'est super important parce que c'est un peu ce qui va nous donner la trame du courriel. T'sais. Si je raconte l'histoire de quelqu'un, ben la trame, c'est l'histoire de quelqu'un. T'sais.
Donc, c'est l'angle qu'on apporte. C'est ça qui donne la direction au courriel. Parce que là, tu sais, on pourrait dire, OK, on écrit un courriel, ben, OK, let's go, écris, tu sais. Ouais, mais qu'est-ce que j'écris, tu sais? Est-ce que je raconte l'histoire de quelqu'un? Est-ce que je réponds à des questions? Est-ce que je parle des problèmes? Et ainsi de suite. C'est justement l'angle. C'est là qui est souvent difficile et c'est là que beaucoup de gens bug. Parce que c'est comme... Vends un accompagnement privé, let's go. OK, mais donne-moi un contexte, donne-moi un contexte, donne-moi une mise en situation, donne-moi un environnement dans lequel vendre, tu sais. C'est souvent là le challenge, justement. Fait que le contexte va être... L'été arrive. On va se mettre dans le scénario où il y a un déconfinement, OK? Parce que là, ça gosse, là. L'été arrive, il y a un déconfinement, ou du moins, on a le droit d'aller à la plage, là. On a le droit d'aller à la plage cet été. Il annonce des beaux 30 degrés, etc., etc. C'est le temps de sortir dehors. Hey, Patrick Marceau qui est là. Salut Patrick, super content de te voir sur le live. On écrit un courriel de vente dans lequel on vend les services d'entraîneurs privés. Et on a établi tout le profil en tant que tel. Là, on est rendu à écrire le courriel en question. Donc là, l'été arrive, c'est le temps, c'est malade, l'été arrive, c'est le fun, le soleil chaud. Ouais. Le soleil chaud, le sable dehors. On est tous un peu dehors, on est le fun, on se prend une petite Budweiser ensemble avec des amis, etc., etc. J'essaie de me mettre dans le contexte, là, dans l'environnement. Bon. Synonyme. Synonyme de chaud. Ah ouais. Des températures tropicales. L'été arrive, le soleil chaud nous promet des températures tropicales abondantes. Votre maillot. Et de sortir votre maillot, d'aller à la plage et et de profiter de ces journées exotiques au soleil entre amis. Mais une chose monstrueuse vous attend. Vous le savez, vous le craignez. Que vous tentez de l'ignorer. Votre.
Voilà. C'est-tu... Cool. Hey, je viens de voir vos commentaires, je vois qu'il y en a une couple que j'ai oublié. Est-ce qu'on peut l'avoir en texte doc par la suite, tes exemples? Je suis pas... je vais donner une réponse plus tard là-dessus. Je sais pas encore. Cool. La musique de fond est tellement agréable, ça me garde longtemps dans le live. Hey, cool, ben j'aime ça aussi. Je suis pas fan quand c'est juste silence puis tout ça. J'aime bien la petite musique, c'est joyeux, c'est le fun. Redouane qui est là, hello Pascal, j'espère que tu vas bien. Salut Redouane, je suis super content de te voir sur le live. On écrit un courriel de vente. On vend les services d'un entraîneur privé en fitness. C'est vrai, au début, je pensais que le son venait d'une page que j'avais oublié de fermer. Eh oui, j'ai mis la petite musique là, juste pour que ce soit plus agréable. Là. Vu que je vais écrire, ça se peut qu'il y ait des petits moments de silence. Là, fait que, au lieu que ce soit juste vide, ben, on se met de la petite musique, le fun, c'est le fun. C'est de la petite musique agréable. En plus, c'est une playlist Hello Summer. C'est une playlist Hello Summer. Puis on parle de plage et d'été. Oh, mais c'est le fun. En plus, on est vendredi. Oh, mon Dieu. J'aime ça, les lives. Ah, oh, j'aime ça. Je peux-tu nous mettre un... Check bien ça. Checkez bien ça. Je vais essayer de nous faire un petit quelque chose. Je vais essayer de faire de quoi? Checkez bien ça. Checkez bien ça. Vous allez capoter. Ah oui! Ah, c'est le fun. Ah, mais c'est bien le fun. Un petit soleil comme ça. C'est vendredi. Putain. Voilà, c'est vendredi. On aime ça. L'été arrive. Ah! Putain. Ah, on va retourner à notre rédaction de courriel. On passera pas la journée à mettre des palmiers puis des palmiers puis des soleils. Là. Quoique. Putain. Une belle ambiance tropicale et exotique. Voilà. Ça comme ça. Je vais aller voir vos commentaires. Voilà. Ah ouais. C'est touché parce que je veux pas non plus tomber dans une espèce de body shaming non plus. Là. Je veux pas tomber dans des stéréotypes, mais en même temps, je veux... Il y a des gens qui
sont self-conscious à propos de leur corps et qui veulent faire quelque chose. Il y a des gens qui veulent entretenir leur corps, donc il faut leur parler à ces gens-là. Mais en même temps, je veux pas tomber dans du body shaming là, non plus. Là. Je veux pas non plus tomber dans du... C'est ça, tu sais, tomber dans du « Ah, voyons donc, c'est qu'on a écrit ça », tu sais, c'est pas l'intention. Là. L'intention, c'est juste de « Est-ce que tu te sens comme ça? Est-ce que tu te sens comme ça? » Tu sais, c'est pas de dire des choses, mais de poser des questions, je pense. De demander « Est-ce que tu te reconnais dans cette situation-là? » Si tu te reconnais pas, ben c'est bien correct. C'est bien correct. Il n'y a pas de jugement en tant que tel. Ce que je fais ici dans mes courriels, là, c'est des genres de headline à mon paragraphe. Donc, on veut attirer la curiosité, on veut attirer l'attention sur le texte qui va suivre. Donc, souvent, la première ligne va être une ligne un peu, justement, qui va servir à attirer l'attention et à créer de la curiosité en tant que tel. Tu es en feu, Pascal. C'est pas facile le sujet. Non, c'est effectivement pas facile. Je me rends compte que, tu sais, dans le marketing, faut être capable de se mettre dans la peau de la personne. Faut être capable de se mettre dans la peau de la personne, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a essayé, ce qu'elle désire et ainsi de suite. Il faut être capable de recréer ces émotions-là à l'intérieur de nous pour pouvoir en parler. T'sais. Si on ne le sent pas, c'est difficile d'aller chercher les émotions. Puis je me rends compte que, tu sais, moi, mon corps et ainsi de suite, c'est pas quelque chose je suis très à l'aise avec mon corps. Là, tu sais, je sais que j'ai pas le body d'Arnold ou quoi que ce soit. Fait que je ne suis pas self-conscious sur mon corps. Fait que le fait de devoir en parler, souvent, ça va être un peu difficile, mais j'y arrive un peu. Là, j'y arrive un peu.
J'y arrive un peu, là. J'y arrive. Le fait d'établir un profil comme ça aide énormément. Ça aide énormément. Voilà. Puis en même temps, c'est aussi un terrain, on le sait là, aujourd'hui en 2021, là, c'est un terrain glissant là, de parler d'apparence, puis de parler de ci, de ça. Fait que c'est un terrain très glissant. Fait que il faut bien naviguer là-dedans pour pas choquer les gens. Puis là, oh mon Dieu, ben là, tabarouette, ça a donc même pas de bon sens ce qu'ils ont écrit, et ainsi de suite. Le but n'est pas de choquer ou de body shamer. Le but est juste d'interpeller les gens qui vivent ça, tout simplement. Fait que c'est un terrain glissant, là. On veut pas offusquer personne, c'est pas ça le but, là, t'sais. Mais il faut parler de quelque chose qui peut être offusquant. C'est même ça s'écrit Heidi Klum. C'est qui c'est une top model, ça. German American Model, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que le problème qu'on vit, c'est la gêne, c'est la gêne, c'est le regard des autres, c'est de ne pas trop aimer son corps, et ainsi de suite. Merci beaucoup, Easy. Je veux pas massacrer ton nom. Merci beaucoup, Easy. Luchansky. Ah, Luchansky, c'est ça? Luchansky, je pense que c'est ça. Merci beaucoup, Easy. J'espère que je brise pas ton nom. Confiance. Max qui dit confiance. Hey, je bloque. Je bloque. OK. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on bloque? On écrit sur autre chose. On y revient. On écrit sur autre chose. On ne laisse pas le cerveau bloqué. On écrit sur autre chose. On écrit sur ce que le cerveau a envie d'écrire. Izzy qui dit c'est bien dit. Oui. Yeah! Magdalena qui dit body positive. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, on veut... c'est ça, tu sais, on veut... C'est ça, tu sais, on veut pas... c'est pas ça l'intention. On veut pas dire des choses blessantes là, ou insinuer des choses blessantes. Parce que ben, des fois, c'est même si tu le dis pas, les gens peuvent l'interpréter, peuvent... tu sais, entre la réalité et la perception, il y a deux mondes. Là. Donc, des fois, il y a des gens qui vont penser, ils vont interpréter et ainsi de suite. Donc, on veut... C'est un terrain glissant. Hein. Donc, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Magdalena qui dit oui, plus des sensations que l'apparence. Genre, es-tu essoufflé, es-tu fatigué à la fin de ta journée, ressens-tu le besoin de faire des siestes au milieu de la journée, etc., etc. Effectivement, j'ai établi un profil qui était très esthétique. J'ai établi un profil qui était très esthétique, alors qu'effectivement, on pourrait aller vraiment dans le ressenti aussi, là, dans la forme. Ensuite de ça, les diètes. Je crois qu'on a un fan de Heidi Klum. Pas tant en plus. J'ai été voir sa photo puis j'ai fait ouh, ok, non. Elle a clairement, elle a quoi, 50 ans, cette madame-là? Là? Elle est pas jeune, là. Non, je suis pas un grand fan, honnêtement. Elle est clairement pas de mon âge, là. Elle a quoi? À 47 ans, hein? 47 ans. Ah non, c'est ça. Non, pas tant un fan. C'est juste que j'ai déjà entendu cette comparaison-là dans le passé, puis ça m'a resté. Je sais pas. Ça m'a resté. Je sais pas. Je sais. C'est dans How I Met Your Mother. Dans How I Met Your Mother, dans les premiers épisodes, Barney Stinson est genre sur un yacht où il y a des top models, puis là, genre, justement, il parle de Heidi Klum, puis c'est une scène qui est hyper drôle, fait que ça m'a resté dans la tête. Ça m'a resté dans la tête, mais non, je suis pas un très grand fan de Heidi Klum, au contraire, c'est pas de mon goût. Le sentiment de confiance aussi. Quand tu es en forme, tu es plus sûr de toi. Effectivement. Je pense que je vais réécrire l'intro parce que pour vrai, j'ai écrit un intro qui est très axé sur l'apparence alors que c'est peut-être pas ça qu'on vise, effectivement. On vise la forme, on vise la confiance et ainsi de suite. Fait que je vais probablement réécrire l'intro tout simplement. J'y étais avec quelque chose d'axé à 100% sur l'esthétisme alors qu'effectivement, il y a peut-être... le désir d'être en forme. Mais, tu sais, il y a le désir d'être en forme, mais il y a aussi le désir d'être beau, je pense. Parce que c'est pas tant... Quand on écrit un courriel de vente, c'est pas tant sur qu'est-ce que ça va apporter, mais qu'est-ce que le client désire aussi. Il faut vraiment être synchronisé avec ce que le client désire. Donc, il faut se mettre dans la peau de la personne. Qu'est-ce que cette personne-là désire? Vraiment, là. Qu'est-ce que notre client désire? Il désire être en forme. Mais est-ce qu'il y a tu sais, est-ce que la personne s'entraîne pour avoir confiance en elle ou est-ce que la confiance en elle, c'est un bénéfice supplémentaire, justement? Pourquoi tu veux être beau? Ouais, pourquoi on veut être beau? C'est l'approbation sociale, c'est l'approbation sociale, se sentir apprécié, se sentir validé, se sentir tout l'aspect l'aspect social de wow, j'aimerais ça être beau, wow, j'aimerais ça plaire, j'aimerais ça l'aspect de validation sociale et la confiance en soi est un bénéfice sous-jacent de s'entraîner, d'être beau, d'être fier de soi. Quand on est fier de soi, on est plus confiant. Et ainsi de suite. Donc, c'est un bénéfice, effectivement. C'est un bénéfice sous-jacent.
c'est un... Il y a un terme pour ça là, que j'oublie, là, mais c'est un bénéfice supplémentaire en tant que tel d'être beau. Fait que c'est ça, tu sais. Mais est-ce que la question que je me pose, là, puis je suis pas en train de dire que j'ai raison, là, c'est en fait, je réfléchis à voix haute. La question que je me pose, c'est pourquoi une personne veut s'entraîner? Pourquoi une personne veut s'entraîner? Si on demandait à un client, pourquoi est-ce que tu veux t'entraîner? Je veux m'entraîner pour être en forme. Ça, je suis certain que ça sortirait. Puis je veux m'entraîner aussi. J'ai l'impression, puis je dis pas que j'ai raison, là, pas du tout, là. Réfléchissons ensemble. Je m'entraîne pas, ok? Je m'entraîne pas et je m'entraîne pas. Pourquoi une personne veut s'entraîner? Pour être en forme, puis pour avoir un beau petit corps, tu sais, pour dire, tabarouette, tu sais, j'ai des gros bras, tu sais, je suis quand même fier d'avoir des bons bras, tu sais, puis d'être sculpté, de pas avoir mon t-shirt, puis d'être plat, puis dégueu, tu sais, si j'étais à la plage, puis de pas avoir ma petite bedaine, puis mes man boobs, là, tu sais, d'être quand même quelque chose, là, tu sais, puis de se dire, crime, si je passe à côté de quelqu'un, ben, tu sais, je suis fier de flexer un peu, tu sais, puis j'imagine, est-ce que, tu sais, je suis pas une fille, là, est-ce qu'une fille pense comme ça aussi? Je sais pas, tu sais, j'ai aucune idée. Je vais vous avouer, moi, quand je suis à la plage, puis que je suis en bédaine, des fois, c'est con, mais des fois, je vais me promener, puis je vais un peu, genre, tu sais, je vais un peu, parce que, tu sais, je suis pas self-conscious de mon corps, mais reste que j'aime bien paraître, là, tu sais, fait que je vais souvent, tu sais, tu sais, me gonfler le chest un peu, tu sais. C'est ça, comme Max dit, on se compare aux autres, on se compare aux... Tu sais, même si on se dit, j'attribue pas d'importance à l'opinion des autres, il y a quand même une espèce d'élément de validation sociale, d'élément de je veux plaire, je veux pas qu'on rit de moi, je veux qu'on m'accepte, je veux qu'on m'apprécie, et ça passe par l'apparence aussi. Donc, je pense que quand on s'entraîne, il y a un peu cette espèce d'élément de je veux bien paraître, tu sais. Je veux bien paraître. Tu sais, quand tu te mets des leggings puis que tu as un cul rond, ben t'es plus fier que quand tu as un petit cul plat, carré. Tu sais, je pense qu'il y a un peu cet élément d'apparence aussi. Je pense. Puis effectivement, le fait d'être bien dans sa peau va avoir un bénéfice sur la confiance en soi. T'sais. On va le ressentir. Mais est-ce qu'une personne dit « je vais m'entraîner pour avoir confiance en moi », je sais pas. Je penserais pas. Mais c'est définitivement un bénéfice. Définitivement. Je pense que ce qui parle aux gens, ça serait « je veux être en forme, je veux pas être essoufflé après avoir monté l'épicerie chez nous, puis je veux bien paraître ». Je pense que ça ferait ça. Fait qu'il faudrait que je réécrive un petit peu l'intro. Pour axer plus sur la forme, être un peu moins dans l'esthétisme, puis un petit peu plus dans la forme, mais quand même garder l'esthétisme. Peut-être un premier paragraphe sur la forme, puis un deuxième paragraphe sur l'esthétisme. En carbohydrates.
je dis n'importe quoi, hein. Quand j'écris ça, là, j'écris n'importe quoi, hein. Super. Fait que là, ce que je suis en train de faire, là, c'est d'énumérer les différentes solutions qui s'offrent à la personne. La personne qui dit, bon, mais là, je veux m'entraîner, je veux me remettre en forme et avoir un beau corps, bon, ben voici les différentes solutions qui s'offrent à toi. 1, tu as un programme d'entraînement à la maison. C'est super, mais honnêtement, on va se dire la vérité, tu vas arrêter au bout de 2 semaines. 2, tu as les diètes et la nutrition. Ça et tout, c'est super. C'est un élément crucial, sauf que ce n'est pas suffisant à lui-même. Puis là, je veux mettre un peu de complexité là-dedans. Il faut manger les bons aliments. Okay? Il y a des aliments qui vont t'aider, puis il y a des aliments qui vont te nuire. Donc, j'ajoute un peu d'expertise et de complexité pour que la personne se dise « OK, ouais, finalement, il faut que je fasse attention, là, je peux me nuire, là, donc ça me prendrait l'aide d'un expert. » Pour qu'après ça, j'arrive avec la solution numéro 3, qui est un entraîneur privé va t'aider justement à avoir le bénéfice, le plus de lui et le plus de lui ensemble. Fait que tu vas avoir le meilleur des deux mondes. Un entraîneur va pouvoir t'aider à manger les bons aliments et un entraîneur va pouvoir t'aider au niveau de faire les bons entraînements qui vont te remettre en forme et qui vont pouvoir te motiver. Fait que là-dedans, il y a des bénéfices, mais il y a aussi des inconvénients. Là-dedans, il y a des bénéfices, mais il y a aussi des inconvénients. Fait que ce qu'on veut faire, c'est que la solution, on veut 3, on veut que ce soit les bénéfices et les bénéfices, tout simplement. On a le bénéfice des deux solutions sans les inconvénients. Tienne qui dit « Le génie au travail, on aime ça. Quand c'est silencieux, on sait que du bon texte s'en vient. » Effectivement. J'ai l'impression de vraiment plus connecter avec cette partie de texte-là. Fait que souvent, là, justement, quand vous bloquez sur une partie de texte, là, écrivez sur autre chose. Écrivez sur autre chose. Restez pas bloqué sur une partie de texte. Écrivez sur autre chose. Souvent, dans notre tête, on va savoir... Il y a déjà des choses sur lesquelles j'ai envie d'écrire en ce moment. J'ai envie de parler de tout ça, sauf que là, je bloque à tel élément qui va me rendre à ce bout-là où j'ai envie d'écrire. Écrivez, OK? Le premier draft, là, on s'en fout, OK? Écrivez, il y a des textes qui ne fitteront pas, il y a des parties de texte qui ne fitteront pas. On s'en fout. Écrivez. Écrivez. Et après ça, vous prendrez la partie de texte ici, vous le mettrez en haut, vous couperez des phrases, vous rallongerez des phrases et ainsi de suite. Mais au départ, on écrit. On écrit. Même si ça fait pas de sens, même si c'est pas beau, même si c'est pas intéressant, on écrit. Et après, on peaufine. Magdalena qui dit « Ça va ensemble. Quand tu es en forme, tu deviens beau à tes yeux. L'important, c'est le regard que tu as envers toi-même. » Effectivement. Je pense qu'effectivement, c'est... ce qui est important, c'est le regard qu'on a avec soi-même. Parce qu'on est la seule personne qui vit avec nous-mêmes. T'sais.
Non, c'est là de ça. Super. Super. Ouais. Voilà. Ce que j'ai fait ici dans le troisième truc, ben, tu sais, j'ai joint effectivement le meilleur des deux mondes. J'ai ramené le pourcentage ici. Tu sais, au départ, on disait que 97% des gens qui s'entraînent seuls abandonnent après 17 jours. Ben là, je l'ai ramené. Tu vas être dans le 3% qui réussissent à tonifier ton corps et transformer leur forme physique. Fait qu'on on ramène un peu l'élément de réussite et l'élément de statut social. Je vais être dans ceux qui réussissent. T'sais, je vais être dans l'élite, entre guillemets. Donc, on ramène un peu ce point-là. Voilà. Voilà. Ok. Hey, on a skippé quelque chose. On a skippé quelque chose d'hyper important. Je viens de me rendre compte, là. C'est ça qui arrive quand on skip des affaires. On n'a pas le choix de s'en rendre compte éventuellement. Qu'est-ce qui est inclus dans l'offre? Qu'est-ce que l'entraîneur privé va faire techniquement? Quelqu'un qui va faire affaire avec l'entraîneur privé, qu'est-ce qui est inclus dans cette offre-là? Quoi? 2 rencontres par semaine? 2 rencontres par semaine, un plan diététique sur mesure. Diététique sur mesure. Quels sont les éléments techniques qui sont inclus dans ce service-là? Est-ce que la personne t'accompagne? T'accompagne au gym? T'accompagne pas au gym?
Est-ce qu'il te fait un plan d'entraînement sur mesure? J'imagine que oui. Plan d'entraînement sur mesure. Il t'accompagne pendant combien de temps? Quels sont les... Magdalena, tu vas pouvoir probablement me dire ça. Quels sont les éléments qui sont inclus dans l'aide dans ce service-là? Sinon, ben, on va les inventer. C'est pas plus grave que ça. On est dans un scénario de toute façon aujourd'hui en ce moment. On est dans un scénario, fait qu'au pire, on va l'inventer. C'est pas plus grave que ça. Là. Voilà, 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 voilà. Synonyme. Et transformation. Je cherche des... Je cherche des synonymes pour pas toujours répéter les mêmes mots. On veut éviter de répéter les mêmes mots. Là. Des résultats extrêmement lents à percevoir. Des jours interminables d'entraînement. J'ai une forme olympique. Il me permet de jouer avec mes enfants, m'adonner à des activités intenses et me sentir mieux que jamais dans mon corps. C'est pour cette raison
j'ai lancé mon propre accompagnement privé pour t'aider toi aussi à il n'y a plus de musique! Il n'y a plus de musique! Pour t'aider toi aussi à Listen to music offline. YouTube Music Premium. Start a 1-month free trial. transformation synonyme. Développer ta forme physique et avoir le corps de tes rêves. C'est un programme dans lequel je te fournirai un plan détaillé, un plan diététique détaillé, ainsi qu'un plan d'entraînement sur mesure pour t'aider à rapidement devenir en forme et tonifier ton corps. Tu peux te rendre ici pour consulter les détails du programme et réserver ta place. Avec moi. Puis là, ici, on va mettre un lien. Ça de même. Ça de même. Voilà. Voilà. Ça comme ça. Et puis là, après ça, l'intro, va falloir la changer. Une chose qui vous fait honte vous attend. Temps de sortir, faire du sport, marcher et découvrir des lieux. Ouais, le monde ne sont pas en forme, mais qu'est-ce qu'ils font qui nécessite d'être en forme? Ils jouent avec des enfants. Qu'est-ce qu'ils font qui nécessite d'être en forme? Là, on a un peu dérivé de notre profil. Hein? On a un peu dérivé de notre profil, en fait. C'est ça qui arrive. Ouais, c'est ça. On a établi un profil très esthétique. Déplacement à domicile. Ok, déplacement à domicile. Ouais. Ouais. On va faire ça ici. OK. Plan d'alimentation, entraînement extérieur ou en studio. Super. Super. C'est le temps idéal pour sortir, faire du sport, marcher, découvrir des lieux inusités. Ouais. Ouais. On va continuer quand même sur notre...
OK. Ouais, on va quand même continuer sur notre lancée esthétique. Histoire de ne plus être essoufflé après avoir monté l'épicerie à la maison ou avoir participé à des activités intenses avec vos amis. C'est toujours un peu gênant d'être celui qui tire de la patte en arrière et qui ralentit le groupe. On ne veut pas être celui. Ouais, on ne veut pas être celui. Celui qui tire de la patte en arrière et qui ralentit le groupe. OK. Ça ressemble à ça, hein? Ça ressemble à ça. L'été arrive, le soleil chaud nous promet des températures tropicales abondantes. C'est le temps de sortir votre maillot, d'aller à la plage et de profiter de ces journées exotiques au soleil entre amis. Mais une chose qui vous fait honte vous attend. Vous le savez, vous le craignez, malgré que vous tentez de l'ignorer, il vous attend. Votre ventre qui s'est laissé aller tout l'hiver. Les cuisses blanches que vous avez cessé d'entretenir vous gênent. Ça arrive à beaucoup d'entre nous de vouloir à tout prix sortir, enfiler un maillot 2 pièces, mais se retrouver face à un corps qui nous gêne et que nous ne sommes pas fiers. Et dont nous ne sommes pas fiers. Le regard des autres. On le sait, on ne devrait pas accorder d'importance au regard des autres, mais on ne peut s'en empêcher. On veut être fier de son corps, se débarrasser du ventre qu'on a accumulé et avoir des fesses qui rendraient jaloux. Heidi Klum. Et se remettre en forme, histoire de ne plus être essoufflé après avoir monté l'épicerie à la maison ou d'avoir participé à des activités intenses avec vos amis. On ne veut pas être celui qui tire de la patte en arrière et qui ralentit le groupe, mais difficile d'être en forme et de s'entraîner quand on est seul à la maison. Plusieurs choix s'offrent à toi pour commencer à sculpter le corps de tes rêves et faire tomber des mâchoires. 1. Le programme d'entraînement à la maison, c'est super, mais honnêtement, on va se dire la vérité, tu vas arrêter au bout de 2 semaines. Ça t'est déjà arrivé, ça va continuer d'arriver. Le problème n'est pas le programme, le problème c'est que tu es seul avec toi-même. Pour te motiver, te concentrer et être certain que tu fais les bons mouvements, seul, c'est extrêmement difficile de rester motivé et d'avoir des encouragements. On dit même que 97% des gens qui s'entraînent seuls abandonnent après 17 jours d'entraînement. 2. Les diètes et la nutrition, c'est super. La diète est un élément crucial pour la perte de poids. Toutefois, elle n'aura absolument aucun impact sur ta forme physique. Tu vas continuer d'être essoufflé. De plus, il faut faire attention de manger les bons aliments puisque des aliments riches en carbohydrates augmentent la masse de gras. Alors que certains aliments comme les protéines et les glucides vont aider à raffermir et tonifier les muscles, une diète est en fait un complément à l'entraînement plutôt qu'un moyen en soi. 3. Un entraîneur privé, le meilleur des deux mondes. Contrairement à ce qu'on aurait tendance à penser, un entraîneur privé est très abordable et vous permettra de joindre le meilleur des entraînements à la maison et de la nutrition appropriée. Pour qu'en quelques semaines, vous commencez à sentir une forme olympique et transformer votre corps en un corps radieux et magnifique. Avec un entraîneur privé, vous n'êtes plus seul et sachez que chaque exercice que vous faites est l'exercice idéal pour vous. En plus de vous encourager à persévérer, il ne vous laisse pas tomber au bout de quelques semaines et devenez ainsi dans les 3% qui réussissent à tonifier leur corps et transformer leur forme physique. Un entraîneur privé pour un entraînement énergique et une métamorphose de votre corps. Ayant passé par les mêmes défis que vous dans le passé, les entraînements à la maison qui se remplaçaient graduellement par du Netflix, des diètes stériles et immondes qui goûtaient le carton, des résultats extrêmement lents à percevoir après des jours interminables d'entraînement, j'ai finalement compris qu'un entraîneur privé était la clé de la réussite.
Être accompagné de quelqu'un qui a réussi était la solution idéale pour réussir aussi. Maintenant, 8 ans plus tard, j'ai le corps de mes rêves et j'ai une forme olympique qui me permet de jouer avec mes enfants, m'adonner à des activités intenses et me sentir mieux que jamais dans mon corps. Pour cette raison, j'ai lancé mon propre accompagnement privé pour t'aider toi aussi à développer ta forme physique et avoir le corps de tes rêves. C'est un programme dans lequel je te fournirai un plan diététique détaillé ainsi qu'un plan d'entraînement sur mesure pour t'aider à rapidement devenir en forme et tonifier ton corps, même à partir de chez toi, puisque je me déplace pour venir t'aider dans tes entraînements. Tu peux te rendre ici pour consulter les détails du programme et réserver ton accompagnement avec moi. Ensemble, on va t'aider à atteindre la forme physique que tu rêves et sculpter ton corps idéal en quelques semaines seulement. Tu seras enfin prête pour l'été. Voilà! Voilà! Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Honnêtement, ouais, ça ressemble à ça. Ça a été relativement difficile, je vous avoue. Ça a été relativement difficile. Ça a été difficile parce qu'on a confondu un peu, j'ai l'impression qu'on a mêlé deux personas, là, justement. On parlait d'un persona qui était très esthétique. On a monté un profil très esthétique, mais au cours de la rédaction, on a ouvert une porte vers la forme. Alors que ce sont les deux éléments, justement la forme et l'esthétisme, qui sont importants lorsqu'on désire s'entraîner. Donc on avait un peu oublié la forme, mais on a réussi justement à écrire un courriel de vente pour vendre les services d'un entraîneur privé. Tabarouette, hey! C'est fait. Comment avez-vous trouvé ça? On a quand même passé un bon 2 heures là-dessus. Il est 10h58. Comment avez-vous trouvé ça? Avez-vous aimé? Avez-vous aimé? On a quand même fait un bon petit courriel ici, là. On a quand même fait un bon petit courriel. Normalement, la phase de profil là, est beaucoup plus longue et beaucoup plus complète. Mais considérant qu'on avait quand même passé un bon moment là-dessus, il fallait bien passer à autre chose, là, commencer la rédaction. Là. Donc habituellement, là, justement, on fait tout ce qui est aller voir des vidéos YouTube, aller voir des pages, des groupes, tout le nécessaire justement de bien comprendre ce monde-là. Qui permet justement de bien cerner le profil, de bien établir le profil et faire en sorte qu'on ait un courriel solide. Mais je pense qu'on a été quand même en mesure là, de joindre l'utile à l'agréable dans le courriel et faire en sorte qu'on n'a pas un courriel trop long non plus. On a quelque chose de concis. Honnêtement, on aurait pu taper plus dans les problèmes, on aurait pu taper plus dans le produit. On y a été court et straight to the point, mais on voit l'idée là, et l'idée, la réflexion et la recherche qu'il y a derrière un texte de persuasion, un texte de vente en tant que tel. Donc, voilà. J'ai passé plus de temps là-dessus que ce que j'avais pensé faire. J'avais planifié 1 heure, 1 heure et demie environ. On est à 2 heures. Donc, merci tout de même d'avoir été là. C'était super cool. On a quand même pu partager des bons conseils, des bonnes techniques, des bonnes méthodes, beaucoup de réflexions autour de ce domaine-là. Merci beaucoup d'avoir été là. Dites-moi si vous avez aimé, si c'était trop long, pas assez long. Dites-moi si vous avez aimé ça, si ça vous a aidé, si ça vous a donné des idées, quoi que ce soit. Et puis, on pourra se faire une autre session de rédaction de courriel très bientôt. Merci d'avoir été là et je vous dis à très bientôt. Bon week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.